Bonjour. Vous écoutez le podcast Le voyage intérieur de Lucie, présenté par Lucie Lancel. Le voyage intérieur de Lucie, changez votre regard, vous êtes extraordinaire. Bienvenue pour cet étrange voyage où votre guide est une personne non-voyante qui vous invite à changer votre regard sur vous-même et sur la vie. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode qui s'intitule « Le syndrome du sauveur ». Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais j'ai consacré plusieurs épisodes au pouvoir de la parole. Personnellement, je suis fascinée par le sujet. Avec la parole, on peut tout changer, tout obtenir. Pour les êtres extraordinaires que nous sommes, c'est merveilleux. Nous avons une baguette magique à portée de bouche. J'ai écouté plusieurs conférences sur le sujet et je m'imaginais déjà transformer ma vie, mais peut-être et surtout celle des autres. Permettre à cette personne qui est malade de guérir. Faire en sorte que cette personne que j'aime puisse obtenir l'argent dont elle a besoin pour mener à bien son projet et ne pas souffrir de la peur du manque. Vous imaginez un peu ? Plus de malheur, plus de souffrance. Oui, mais ne nous emballons pas. Il y a une limite. Ah bon ? Une limite au pouvoir de la parole ? Mais oui, on ne peut pas faire de demande pour quelqu'un d'autre, sauf si la personne concernée nous en fait la demande. Mais c'est nul ça. Je vais me plaindre à l'univers, moi. Je vais lui faire une lettre de réclamation, tu vas voir. Non mais c'est vrai quoi, sans blague. À quoi ça sert d'être extraordinaire si on ne peut pas en faire profiter ses proches ? Bon, finalement, j'ai pas osé envoyer ma lettre de réclamation à l'univers. Comme on attire ce qu'on vibre, j'ai eu peur que ma colère me soit renvoyée en pleine figure et qu'il ne m'arrive que des catastrophes. Mais l'univers m'a entendu. Et dans ce nouvel épisode, je vais vous raconter comment il s'y est pris pour m'expliquer son point de vue. Un jour, j'étais chez une amie, non-voyante comme moi. Elle me raconte qu'elle va participer à une randonnée organisée par une association qui vient en aide aux personnes non-voyantes. Tout est prévu. Les personnes qui en ont besoin seront guidées par un accompagnateur qui voit. Mais c'est super, je réponds. Oui, mais voilà. Ma copine sera guidée pendant la balade, mais elle doit se rendre au point de rendez-vous par ses propres moyens. D'habitude, ça, c'est pas un problème. Elle connaît le trajet comme sa poche, elle se débrouille bien avec sa canne blanche, mais là, ils font des travaux. Tous ces points de repère sont chamboulés. Il faut savoir que quand on ne voit pas, le moindre détail peut devenir un point de repère, une indication pour s'y retrouver. Une plaque d'égout, des pavés, un abribus. Quand un point de repère est modifié, on peut facilement être désorienté, voire même complètement perdu. Après nous être révoltés contre ces foutus travaux qui nous privent de notre autonomie, nous cherchons des solutions. Franchement, dit ma copine, si cette randonnée pouvait être annulée, ça m'arrangerait bien. Moi, j'ai toujours en tête mes conférences sur le pouvoir de la parole. Je sais que ma copine n'est pas très branchée sur le sujet, mais sur le ton de la plaisanterie, je lui demande « Tu veux que je fasse une demande pour toi à l'univers ?» Et à ma grande surprise, ma copine répond « Si tu veux ». Pendant qu'elle part à la cuisine nous refaire un café, je murmure « Je remercie la toute-puissance infinie de l'univers de faire en sorte que la randonnée de lundi soit annulée et que ma copine puisse rester chez elle en sécurité. De la meilleure manière, ceci ou mieux encore, dans l'harmonie du plan cosmique. » T'as vu, monsieur l'univers, j'ai respecté la consigne, hein ? Je lui ai bien demandé à mon amie si elle était d'accord, même si franchement, ça me saoule. Le grand jour arrive et il fait un temps magnifique. Si la randonnée doit être annulée, ça sera pas à cause de la météo.
Mon amie m'envoie un message, ça y est, elle est prête à partir. Je lui réponds que je penserai fort à elle, et tout en rédigeant mon message, je me dis que ma demande à l'univers, c'était un double échec. D'une part, ça n'a pas marché, et en plus, je n'aurais pas réussi à expliquer à mon amie le pouvoir de la parole. Bah oui, franchement, comment me fera-t-elle confiance après un tel échec? Le soir même, je lui téléphone. Alors cette randonnée, c'était comment? J'ai passé un super moment, me répond ma copine. Pour la partie du trajet qui me posait problème, il y a des personnes qui m'ont aidée. On a pris le métro ensemble. Et puis après la randonnée, c'était super. Il faisait beau, c'était vraiment agréable de pouvoir être dehors. Et puis j'ai bien discuté avec la personne qui m'a guidée. Non, franchement, c'était un super moment. Je suis vraiment heureuse et soulagée pour elle. Et tout en l'écoutant, j'ai fait quelque chose que je ne pensais jamais faire de ma vie. J'ai remercié l'univers de ne pas m'avoir écoutée, de ne pas avoir accédé à ma demande. Et tout à coup, ça m'est venu, comme une illumination. Mais qui suis-je pour savoir ce qui est bon pour les autres? Ce que je n'avais pas compris, c'est que parfois, il faut vivre les expériences. C'est ça qui va nous permettre de prendre conscience de nos ressources, de nos forces. C'est en faisant des expériences qu'on comprend que, même si on a peur, même si c'est dur, on peut y arriver. En faisant la demande à l'univers à la place de ma copine, quel était le message que je lui envoyais? Oui, tu as raison d'avoir peur. Oui, tu as raison, tu ne vas pas t'en sortir. Est-ce que c'était vraiment ça l'amie que je voulais être? Une amie qui maintient les autres dans la peur au lieu de les aider à en sortir? Une amie qui projette ses propres peurs, ses propres ombres sur les autres? Vouloir aider les autres à tout prix, vouloir les guérir malgré eux, ce phénomène porte un nom. Ça s'appelle le syndrome du sauveur. Alors moi, franchement, au début, je ne voyais pas le problème. Je me disais, je veux rendre les gens heureux. Je veux juste aider les gens. C'est quoi le problème? En fait, le problème, c'est que on croit qu'on veut rendre les gens heureux. On croit qu'on veut les aider. Mais dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on crée une relation de dépendance. Inconsciemment, et je dis bien inconsciemment, on dit à la personne « Sans moi, tu ne vas pas t'en sortir. Moi, je sais ce qui est bon pour toi, mais toi, tu ne sais pas. » Vouloir sauver quelqu'un à tout prix, ça implique aussi qu'on va négliger nos propres besoins. Et petit à petit, sans s'en rendre compte, on s'épuise, on perd de l'énergie. Le sauveur, il veut protéger les autres, il veut les sauver de la souffrance. Mais si une personne doit vivre des émotions, des expériences douloureuses, elle va les vivre, que vous soyez là ou pas. Croyez-moi, j'en ai fait l'expérience plusieurs fois. Tenez, imaginez. Un de vos amis se retrouve seul à Noël. Pour vous, c'est juste impensable que quelqu'un soit seul à Noël. Alors, après avoir vérifié avec vos proches que c'était OK pour eux, vous invitez la personne. Et vraiment, vous passez un super moment. Votre ami vous remercie chaleureusement. Pourtant, quand vous l'avez au téléphone le lendemain, cette personne qui était si heureuse la veille, vous la retrouvez complètement effondrée. La personne a appris que des membres de sa famille se sont retrouvés pour Noël et qu'ils ne l'ont même pas invité. Ils ne lui en ont même pas parlé. Alors là, vous vous dites « Ben oui, mais c'est pour ça que je t'avais invité. Pour pas que tu sois seule, pour pas que tu souffres. » Oui, mais voilà, à ce moment-là, la personne n'a pas nécessairement besoin de vous. Ce qui compte pour elle, c'est de savoir qu'elle est importante pour sa famille. Et ça, vous n'y pouvez rien. C'est à l'autre de traverser ses émotions. C'est à l'autre de guérir ses blessures. Dans un de mes épisodes, je vous ai parlé des blessures du passé.
rejet, abandon, trahison. Eh bien, si une blessure doit se rouvrir pour quelqu'un, elle se rouvrira. Alors évidemment, ça ne veut pas dire qu'il faut laisser les gens tout seuls à Noël. Mais si vous les invitez, faites-le dans le but de passer un bon moment, mais pas dans l'espoir qu'elles ne souffriront pas. Finalement, quand on éprouve ce désir impérieux d'aider l'autre, à tout prix, paradoxalement, c'est peut-être le moment de revenir en soi. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Pourquoi ça me touche autant? Est-ce que je me sens coupable? Est-ce que je ressens de l'impuissance? Est-ce que ça m'évoque une peur, une blessure d'enfance, un souvenir douloureux? En travaillant sur ce qui me fait souffrir, moi, je vais pouvoir m'alléger. Et je vais pouvoir me rendre disponible, non pas pour sauver l'autre, mais pour l'accompagner, pour le soutenir, et peut-être aussi pour l'inspirer. Mais quand je dis inspirer, ça ne veut pas forcément dire que l'autre va vous imiter. Par exemple, si vous faites de la méditation ou si vous allez voir un thérapeute, la personne que vous voulez sauver ne fera pas forcément la même chose, et c'est ok, parce que chacun trouve son chemin. Mais ce que vous allez pouvoir faire, c'est montrer à l'autre qu'une autre voie est possible, qu'il peut prendre un autre chemin. Mais libre à lui, ou libre à elle, de vous suivre ou pas. Quoi que vous fassiez, c'est l'autre qui est aux commandes, et vous ne pouvez pas prendre le volant à sa place. Tout ce que vous pouvez faire, c'est lui suggérer une autre direction à prendre. Finalement, peut-être que le plus beau cadeau que l'on puisse faire à la personne qu'on veut sauver, c'est d'avoir confiance en elle. Avoir confiance dans le fait qu'elle a ses propres ressources pour s'en sortir. Après tout, vous êtes extraordinaire et la personne que vous voulez sauver, elle l'est aussi. Qu'est-ce que vous en pensez? Nous arrivons à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aidera dans votre vie quotidienne. En tout cas, si ça vous a parlé, n'hésitez pas à me laisser un petit message sur ma page Facebook ou sur ma chaîne YouTube. Je vous lirai avec grand plaisir. Je vous retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. En attendant, prenez soin de vous et faites preuve de bienveillance envers vous-même. À très bientôt. Merci de m'avoir écouté. C'était le voyage intérieur de Lucie. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez liker, partager, vous abonner à ma chaîne. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes numériques, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Deezer, etc. Et si vous souhaitez me contacter pour commenter un épisode, partager votre expérience, n'hésitez pas à vous rendre sur la page Facebook du podcast. Je vous mets le lien dans la description. Je vous retrouve très prochainement pour un nouvel épisode du podcast Le voyage intérieur de Lucie. Le voyage intérieur de Lucie, changez votre regard, vous êtes extraordinaire.